19h, Yorana, merci d'être sur la première pour suivre l'actualité. À la une ce soir, les restrictions sanitaires sont-elles toujours nécessaires en Polynésie? Plus pour l'Hexagone. Les métropolitains, eux, en seront débarrassés à partir de demain. Terminé le port du masque en extérieur et le couvre-feu ne sera plus qu'un mauvais souvenir dès le 20 juin. Les élèves de terminale à l'épreuve de l'éloquence, début du grand oral ce matin pour plus de 700 candidats ou quand le stress est à son comble. Depuis 10 ans déjà, le marché Pirituaitir Eya Uturua est le centre de tous les rendez-vous de Eyatea, mais surtout de tous les producteurs de l'île, de potentiels électeurs à convaincre. L'élection municipale se tient dimanche. Sylviane Teroatia nous donnera ses derniers arguments. Nous serons en direct depuis les Raromat Ei avec Jacques Damour. Les élèves de 2+2 récompensés pour avoir préservé et entretenu leur aire marine éducative. Comment obtenir la gratification? Les écoliers nous montrent quelques exemples concrets ce soir. Et enfin, l'incontournable rendez-vous de fin d'année scolaire, le gala du conservatoire se prépare. Vous allez voir dans ce journal, toutes les forces de l'établissement sont engagées pour célébrer cette grande fête de la culture. Les restrictions sanitaires seront-elles allégées en Polynésie quand la métropole annonce assouplir les siennes plus tôt que prévu à la conséquence d'une situation sanitaire qui s'améliore, une situation en nette amélioration dans les départements et territoires d'outre-mer, reconnaît aussi le Premier ministre. Alors en Polynésie, on s'interroge. Kaline Yenar, Vito Tapo et Sandroli. Nous allons lever l'obligation générale du port du masque en extérieur. Deuxième évolution, le couvre-feu à 23 heures, qui devait, vous le savez, s'appliquer jusqu'au 30 juin, cessera de s'appliquer à compter de ce dimanche. Le couvre-feu prend fin plus tôt que prévu en France et dès jeudi, les Français pourront tomber le masque en extérieur. Exception faite des lieux de rassemblement public, files d'attente, marchés et tribunes de stade. Ici à Tahiti, les avis sont mitigés sur la levée de ces restrictions sanitaires. Moi, j'aimerais bien, en tout cas, honnêtement, que le couvre-feu arrête. Moi, là, non. On met ça, moi, comme ça, le couvre-feu. Il faut garder le couvre-feu. Voilà. Il faut toujours maintenir, parce que... Pourquoi? C'est pour nous protéger, c'est important de garder le masque. Je sais comment on lève le masque. Pourquoi? Moi, récemment, ça me gêne quand je le laisse. Je n'ai pas spécialement d'avis dessus et moi je fais plutôt confiance aux autorités compétentes, donc d'ici les consignes qui sont données. Les discussions entre l'État et le pays sont en cours depuis ce matin, car en Polynésie, le taux d'incidence est 2 fois moins élevé qu'en France. Et dans les îles où le couvre-feu n'est pas applicable, les avis divergent quant à la levée du port du masque en extérieur. Il faut garder le masque dans les lieux publics. C'est que dans des endroits où on n'est pas beaucoup, on peut retirer le masque. Parce que quand on a confiné en France, on a confiné aussi en Polynésie. Donc quand on enlève les masques en France, on enlève aussi en Polynésie. Voilà mes pensées. Je préfère de mettre un masque. Je ne mets pas maintenant parce que je suis dans mon lieu, mais quand il y a des gens, je mets mon masque et je préfère que les gens mettent aussi un masque. Selon nos informations, les exceptions concernant la levée du port du masque en extérieur sont à l'étude. Quant à la suppression du couvre-feu avant le 30 juin, elle s'inscrit dans la lignée de la dernière allocution État-pays. Des annonces officielles devraient se faire d'ici 48 heures. Et sachez que selon le dernier bulletin de veille sanitaire de la Direction de la Santé, 9 cas de variants importés ont été détectés la semaine dernière sur plus de 2200 voyageurs internationaux. Ce matin, c'était le jour du grand oral du baccalauréat, une grande première dans le cadre de la réforme voulue par le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. Plus de 700 candidats de la filière générale étaient regroupés au sein de l'établissement scolaire de Pirée pour une épreuve que tous, élèves comme enseignants, découvrent cette année. Caroline Fari, Patrick Sing Sing. L'épreuve écrite de philosophie est derrière eux. Aujourd'hui, leur est à l'expression orale bien plus stressante. Un peu stressée, mais ça va. Oui. Comment tu t'es préparée? Tu as répété déjà? Oui, ça fait 3 mois qu'on travaille dessus déjà. Donc, oui. Il y a une question en particulier que tu aimerais avoir? Oui, ma question physique-chimie. Ça va, un peu stressée, mais comme on s'est préparé depuis quelques mois déjà, donc on est assez préparé.
Là, je me sens très stressée. Genre vraiment, c'est un peu dur. Tu as pu préparer quand même? Oui, on est toutes prêtes, mais le truc c'est qu'on passe devant des jurys qu'on ne connaît pas, c'est pas nos professeurs, du coup c'est carrément compliqué à gérer le stress. Le grand oral, épreuve inédite du bac nouvelle formule, se veut l'aboutissement d'un parcours. Le candidat a travaillé 2 questions durant son année. Le jury, composé de 2 professeurs, en choisira une que l'élève devra développer pendant 20 minutes à l'oral. Toute une organisation et une première pour le corps enseignant. C'est une grande machine liée aux choix multiples que les élèves ont eu dans leur parcours. Et donc aujourd'hui, il y a une organisation assez complexe. Et donc ce matin, on est un petit peu tendu parce qu'on espère que tout va bien se passer pour les élèves et qu'ils ne soient surtout pas stressés outre mesure. C'est la première fois qu'on fait passer le grand oral. Donc oui, c'est des inconnus pour les élèves comme pour nous. Donc le but, c'est pas justement de faire un oral sur de la spécialité. C'est de voir donc l'étudiant qui a travaillé sa question, qui s'est intéressé sur la question et qui l'a peut-être mise en lien ou pas avec son projet d'orientation et sa capacité en fait à argumenter, à convaincre sur un sujet qu'il a travaillé. Il n'y a donc pas de bonne ou de mauvaise réponse pour le jury qui doit surtout saisir la réflexion de l'élève. Les premiers candidats à sortir sont soulagés, le stress est passé. Je pense que ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu de la chance de tomber sur le sujet que je voulais. C'est-à-dire mon sujet de géopolitique sur le patrimoine et l'identité polynésienne. Ça s'est bien passé. Bon, je ne sais pas l'avis des jurys, mais je pense que ça va. J'ai géré. Oui, qu'est-ce qu'ils ont choisi comme question? Ils ont choisi la géopolitique, justement, mais tout ce qui se rapporte avec la culture. Et moi, ça m'a fortement intéressé et j'ai pu débattre et même présenter la richesse de la culture polynésienne à travers mon oral d'aujourd'hui. Un grand oral critiqué lors de son annonce par Jean-Michel Blanquer, car jugé pénalisant pour les candidats issus de milieux défavorisés. Pourtant, avec un coefficient élevé de 10, l'épreuve pèsera lourd dans la balance des résultats du bac 2021. L'épreuve du grand oral se poursuit jusqu'à vendredi. Les résultats sont attendus le 26 juin. Dans quelques jours, la population de Uturoa, Arayatea, devra choisir son nouveau maire. Dans cette capitale, l'activité économique repose principalement sur le secteur primaire depuis la crise sanitaire notamment. Et tous les produits, ou presque, sont écoulés au marché Mamina sur Aveino. Jacques Damour. C'est le point de rendez-vous des amateurs de poissons lagonaires sur les étals, le fruit de plusieurs jours de pêche, longtemps considéré comme une activité complémentaire. Aujourd'hui, le secteur primaire en général revêt un caractère plus noble en permettant à plusieurs familles d'accéder à un revenu régulier. Des fois, on le fait du monde, sur certains moments, on le fait du monde, la plupart, non. Ça part le poisson, des fois, ça part pas. Tu le mets à la maison. Même lieu, autres produits. Ici, ce sont les produits de la terre qui sont valorisés car avec une superficie de 175 km², Rayatea peut se targuer de pouvoir produire des fruits et légumes en quantité. Encore faut-il les écouler. On a moins de clients. Donc, depuis la Covid, je me suis rendu compte que nous, ceux du marché, c'est les touristes qui nous font tourner aussi. Voilà, ceux qui viennent, qui achètent nos produits, les locaux, ils viennent, mais rarement. Voilà, c'est ça. On est en chute libre. Exception faite de quelques produits qui sont exportés vers Tahiti, l'économie de Rayatea est surtout caractérisée par une forte activité agricole tournée vers le marché local, ce qui fait d'ailleurs du marché d'Uturoa l'un des symboles les plus marquants de cette activité économique. Je vous le disais, l'élection du maire de Uturoa se tiendra dimanche. 2 candidats sont en lice et la campagne va bon train. Nous allons sur place rejoindre Jacques Damour. Jacques, bonsoir. Vous êtes avec Sylviane Teroatea. Oui, tout à fait. Bonsoir, Ayata. Et puis, vous savez, les candidats, il leur reste plus que 48 heures pour effectuer leur dernier meeting. Et avec Inacio Raveino, effectivement, nous sommes venus ce soir rencontrer Sylviane, qui effectue un meeting de quartier. Alors, dites-moi, c'est la dernière ligne droite. Comment se sont déroulés un petit peu ces derniers jours de meeting ?
Alors d'abord, bonjour à toute la Polynésie qui nous écoute et spécialement les administrés de Outouroi, la population de Outouroi, la dernière ligne droite cette semaine. Et donc les quartiers ont été sillonnés maison par maison et nous avions eu un accueil vraiment positif et la population est avec nous. Nous avions confiance et surtout nous demandons la confiance de la population pour dimanche le 20 juin. Venez massivement voter puisque c'est important. C'est important et c'est la première fois que cette situation se passe à Outouroi. Donc nous avions prévu de les accueillir à grands bras quand ils seront là et notamment en plus c'est la fête des pères. Alors venez tous. Et nous sommes confiants et nous demandons vraiment la confiance de la population encore une fois, comme ils nous ont fait confiance pendant 12 ans et même encore plus. Alors dites-moi, sur quoi avez-vous mis l'accent au cours de ces derniers meetings justement ? Donc les projets ont été présentés dans tous les quartiers et l'accent a été mis surtout sur le projet phare de la centrale hybride avec les moyens que nous avions aujourd'hui. Donc les finances sont prêtes et nous pouvons bien sûr, dès élus, commencer le projet de la centrale hybride à Outouroi, qui est la seule commune qui a ce projet. Et il faut encore nous faire confiance pour terminer ce projet et on demande à la population de venir nous aider dimanche pour que nous soyons tous élus, le plus grand nombre de votants qui viendront et venez le premier tour, n'attendez pas le deuxième tour, venez au premier tour pour nous aider et surtout faites-nous confiance dans les projets que nous avions présentés dans tous les quartiers de Outouroi. Bien. Eh bien, écoutez, voilà, l'essentiel a été dit donc par Sylviane Teruatea. Juste pour vous rappeler que dimanche, les bureaux de vote s'ouvriront à 8h et ils seront fermés à partir de 20h et nous serons présents pour couvrir cette élection ici à Raiatea. Merci beaucoup Jacques Damour pour cette intervention en direct depuis Raiatea. Sylviane Teruatea, ancien maire, qui est plutôt confiante à 4 jours de l'élection. Pour rappel, Polynésie la première met en place un dispositif exceptionnel. Vous pourrez suivre l'élection en direct dès l'ouverture des bureaux de vote à 8h, donc dimanche soir. Une édition spéciale vous sera proposée après le journal télévisé. On reste aux îles sous le vent où la pénurie de riz en fait réagir plus d'un. Les commerçants de Bora Bora, d'abord, dans une surface de Veitāpe, le riz est rationné depuis samedi dernier à 3 kilos par famille. Une situation qui inquiète vendeurs et consommateurs, car si le prochain arrivage est prévu pour juillet à Tahiti, ce ne sera peut-être pas le cas dans les îles. Marc Manaté, un propriétaire de magasin, répond à Rosanam Eihuta. Le prochain arrivage n'est qu'en début juillet. Et encore, on a beaucoup de problèmes de bateaux, de ravitaillement. Donc oui, voilà, il n'y a plus de riz. C'est pas une catastrophe. Je pense que c'est un bien parce qu'on va se remettre à manger local, quoi. Donc on va manger du taro, du fei. Donc je pense que c'est pas important. Donc on peut se rabattre sur d'autres produits qu'on n'a pas l'habitude de manger. Mais bon, ça va durer quoi? 2 semaines, et puis après les gens mangeront encore du riz. Ça nous permet aussi de réfléchir aussi, il faut qu'on retourne à nos sources d'origine. Donc aujourd'hui, on ne pourra pas retourner sans le riz, on est mort. Les efforts ont payé pour les élèves de CM1 et CM2 de l'école 2+2. Ils décrochent le label Air Marine Éducative, le 4e obtenu par l'établissement depuis 2017. Une gratification qui vient récompenser le travail réalisé durant 1 an. Bouturage de corail, nettoyage des plages. Et ce matin, vous le voyez, les élèves de CM1 ont plongé une dernière fois pour cette année scolaire pour vérifier leurs acquis. Nicolas Suir, Ismaël Tahiata et Hubert Liao. Aujourd'hui, ce que j'aimerais, vu qu'on est en fin d'année scolaire, c'est que ce soit vous le guide. C'est vous qui allez me balader là, dans la zone. Dernière mise à l'eau de l'année scolaire pour cette classe, une plongée au cœur d'une aire marine éducative dont elle a la charge. Aujourd'hui, on va se mettre à l'eau avec les CM2 pendant une demi-heure par groupe pour aller leur faire observer tout ce qu'ils ont appris au cours de l'année dans le lagon. Les enfants sont heureux de quitter leur classe pour aller à l'eau, là où tout est sujet d'apprentissage.
Qu'est-ce que c'est que... C'est une turbinaria. Et cette algue, elle est comment? Elle envahit les coraux. Elle les étouffe. Elle les étouffe, très bien. Le but de ce projet éducatif est la protection de l'environnement et l'observation des coraux, car ces derniers reflètent l'état de santé des océans. Avec Laetitia, on a appris plein de trucs parce que avec elle, on peut voir plein de coraux. Elle nous dit leur prénom, leur nom. C'était des travaux intéressants, c'était du bouturage, entretenir la mer, récupérer les déchets qu'il y avait dans les caniveaux qui se déversaient dans la mer et aussi enlever les sédiments de boue qu'il y avait dans l'eau. Oui, c'était vraiment intéressant. On protège la nature en triant nos déchets et en ne pas marchant sur les coraux. Parce qu'il y en a qui marchent sur les coraux au lieu de se frayer un chemin sans marcher dessus. Enchantés d'intégrer ce projet, les élèves se sentent également très concernés. Les enfants, ils étaient amenés à mettre en place l'aquarium et à vivre avec. Il y avait des animaux, de la faune et la flotte dedans. On a fait ce travail-là, ils étaient complètement acteurs dedans, parce qu'ils se sentaient concernés par l'existence de tout ce qui vivait dans cet aquarium. Enfin, le dernier rôle des enfants de cette classe, c'est de partager avec le plus grand nombre leurs observations et leur implication vis-à-vis de l'environnement. Une tâche qu'ils devraient garder tout au long de leur vie, on l'espère. Pour rappel, ce concept a été lancé en 2013 à l'initiative de l'école élémentaire de Beitahu, de Tahuata aux Marquises. Aujourd'hui, la Polynésie compte 26 aires marines éducatives, dont une à Ta'a, et qui vient également de recevoir son label des mains de la ministre de l'Éducation. Les élèves pourront l'accrocher dans leur établissement flambant neuf à Patio. L'école Turama pourra accueillir 250 enfants. Ils y ont mis les pieds en même temps que les autorités. Le reportage à Ta'a de notre correspondant Hiti Manaki. Ce matin à Patio a eu lieu l'inauguration de la nouvelle école primaire. C'est par un orero que la délégation composée des représentants du pays et de l'État s'avance sur un accueil chaleureux des enfants. Une école attendue depuis plus de 21 ans, une volonté de plusieurs équipes communales qui se sont succédées afin d'offrir à nos enfants de Patio et Hipou un outil flambant neuf avec de meilleures conditions pour apprendre à lire et à compter. Tavana l'a annoncé lors de son discours, c'est un travail de longue haleine puisque de plusieurs équipes communales se sont succédées. Il fallait d'abord acquérir le foncier, le préparer et enfin arriver à la construction. Une toute particulière qui marque un nouveau départ pour les enfants. Malgré les moments difficiles, 18 mois depuis la pose de la première pierre, une satisfaction pour les parents également. C'est vraiment un grand moment pour nous. Et j'ai aussi une grande pensée pour les anciens Tavana qui ont contribué pour ce projet. Et aujourd'hui, nous voyons donc son aboutissement. L'aboutissement d'un effort commun entre le pays et l'État, bien sûr la commune. 95% du financement provient du pays et de l'État. Une école attendue depuis très longtemps, 21 ans d'attente pour que ce projet se réalise enfin, grâce aux moyens du pays et de l'État. Et puis encore une fois, merci aux enfants pour leur accueil, les oreros, les chants. Et puis je retiendrai que cette école qui s'appelle Turama va illuminer et va conduire le cheminement de nos enfants de Patio et de Hipou vers le savoir et vers la réussite. Une journée qui se termine par un repas. Une bonne nouvelle pour eux, pas d'école demain pour les enfants de maternelle. Un investissement de 524 millions de francs a été nécessaire pour cette nouvelle école. Il donnera peut-être une autre image du marché de Papeete. C'est Jackson Mamatoui, artisan bijoutier. Il a été élu plus bel homme du lieu. Dans le cadre de la Fête des Pères, la ville de Papeete organisait donc l'élection du plus beau tanné Mapuru Aparaita. Ils étaient 6 prétendants au titre, tous commerçants et artisans. Ils ont été élus selon les critères suivants: posséder la plus belle décoration de stand et démontrer son savoir-faire professionnel. Ils ont défilé ce matin devant un jury présidé par Manouche Le Hartel, une première pour le gagnant. Il répond à Sandroli. Ça s'est bien passé, hein? Bon, c'est la première fois que je passe devant et chanter devant les bibliques, c'est pas évident. Finalement, je suis bien arrivé parce que je me suis bien entraîné, tout seul. La commune de Papeete a souhaité lancer, pour accompagner aussi les commerçants qui ont traversé une période assez difficile, a souhaité donc organiser un événement
Et bien entendu, quoi de plus logique que d'organiser un événement au moment des festivités, fête des mamans et fête des papas. Heifara Karini et Fetia Ogier complètent le podium. Et c'est bel et bien la musique et la danse qui réuniront 800 élèves à Toata. Le gala du conservatoire promet d'être grandiose après une année blanche. Les jeunes artistes et leurs professeurs ont procédé aux derniers ajustements avant le grand soir prévu samedi. Brigitte Olivier, Mirko Vanfo. Les familles dehors, les enfants à l'intérieur, quel que soit leur âge, eh bien pas de souci. L'association des parents d'élèves s'occupe de les encadrer. Et beaucoup de travail. Donc on s'occupe les venues des enfants jusqu'à qu'ils vont terminer. Et puis les parents viendront récupérer les enfants en dehors de la barrière. Les professeurs, eux, sont ravis. Les enfants, ils sont devenus autonomes du fait qu'ils sont en cours. Il n'y a pas les papas, il n'y a pas les mamans, il n'y a pas les mamies. Et donc le fait de pouvoir respecter les gestes barrières avec les consignes données par TFTN dans le sens où il n'y a pas les parents pendant les répétitions. Donc, les enfants sont encadrés par leurs enseignants, par l'association des parents d'élèves et je trouve que c'est une très belle chose aussi. Quant aux principales intéressées, elles ne semblaient pas du tout embêtées d'être traitées comme des grandes filles responsables. Parole de danseuse à quelques jours du grand gala. J'ai un peu de stress, mais en même temps, je suis contente. Oui, maman elle a dit que je dois danser pour la danse. Et le OTA au Faïtouri. Le deuxième, ce sera Pad au Faïtouri au Témoana. Et le troisième, ce sera un OTA et le Téveil. J'ai un peu le trac. Les garçons sont plus rares, mais parfois il suffit juste d'avoir un copain motivé pour se lancer. Une fois, mon copain qui dansait, qui s'appelait Keoni, il m'a demandé si je voulais venir au conservatoire. Et quand je les ai regardés, j'ai trouvé ça bien et j'ai voulu danser. Entre éclaircies et petites pluies rafraîchissantes, la répétition générale a duré toute l'après-midi dans des conditions un peu spéciales, mais l'enthousiasme qui règne permet aux organisateurs d'être optimistes. Après, il y a toujours des choses à diminuer, à changer, à améliorer, selon les directives aussi, à suivre, les consignes sanitaires à respecter. Alors je ne dis pas, c'est assez compliqué, mais on arrive à faire. L'année passée, Toata est restée silencieuse et voilà qu'elle se réveille avec les plus jeunes artistes du monde des arts traditionnels. L'ombre de Louise Kimitete plane discrètement sur ses enfants qui continueront à faire vivre la culture polynésienne. Voilà, rendez-vous samedi donc à 17h45, place Toata. C'est l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 16 juin. L'information principale concerne bien évidemment les mesures d'allègement des restrictions sanitaires. On s'interroge en Polynésie, même si les avis sont mitigés. La métropole annonce la levée progressive de ces mesures, fin du port du masque obligatoire à l'extérieur à quelques exceptions près, dès jeudi et plus de couvre-feu à partir du 20 juin. En Polynésie, selon nos informations, il devrait disparaître avant le 30 de ce mois. Dans votre émission L'invité café demain matin, Bud Gilroy, le président de Tahiti Cruise, fera le point sur la croisière Interrail depuis l'ouverture du ciel polynésien. À suivre sur la première, la prestation de l'école de danse à Orimae au Heiva des écoles, puis le magazine Outre-mer et si on bougeait les lignes consacrées à l'industrie spatiale. Et enfin 2 épisodes de la série française Clem. À la une de vos quotidiens, ce jeudi, la Dépêche titre 4 cas de variant indien en une semaine. Tahiti Info s'intéresse au tourisme qui est en rémission. C'est la fin de ce journal. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Prochain point sur l'actualité demain matin en radio dès 5h avec Ibrahim Ahmed Aziz et Carlos Natois. Très belle nuit, à demain. On se quitte sur cette répétition de danse des élèves du Conservatoire de Polynésie. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet